En franchissant la porte de Kidal, les forces armées, à commencer par leur chef suprême, le colonel Assimi Goïta, savent que les défis sont loin d'être finis. Le président de la transition, lors de la présentation au drapeau de la 4e cohorte du service national des jeunes, a alerté. En se soumettant à 6 mois de formation militaire, les armées de la fonction publique vont contribuer et renforcer la réserve citoyenne stratégique et mobilisable pour la défense de la patrie. Si en tant que militaire, le président met l'accent sur l'aspect sécuritaire, pour le géopolitologue spécialiste des groupes terroristes, Dr Koina Alpha Al-Hadi, après la prise de position de l'armée à Kidal, il faut songer à y apporter les services sociaux de base pour le bien des communautés. Aujourd'hui, les autorités doivent d'une manière déployer les services de l'État. La première des choses, c'est déployer les services de l'État parce que pendant quand même 11 ans d'une manière, même s'il y avait un semblant d'État d'une manière, c'est que les groupes avaient fait des trucs, mais quand même c'est qu'on ne sentait pas le Mali là-bas. Donc il y a ceux qui sont nés pratiquement en 2013, n'ont jamais connu les Maliens, on peut le dire ainsi. Et aujourd'hui, en fait, il faudra bien que l'État se réaffirme. Mais l'État se réaffirme dans le sens que, en fait, d'une manière, être plus proche des populations, essayer d'éviter au maximum d'une manière, ou même de punir, en fait, ceux qui vont aller dans certaines exactions. On sait qu'aujourd'hui, la volonté politique des autorités, c'est quand même de contenter les populations. On a vu déjà qu'en fait, il y a eu des forages et autres choses pour les populations. On a vu aussi un message, un communiqué du ministre de la Réconciliation qui a demandé à ce que les réfugiés et puis les déplacés retournent dans les villes et qu'il y aura un accompagnement pour cela. Mais quand même, tout cela, en fait, il faut le faire avec des actes et cela permettrait un peu de donner plus de confiance aux populations qui vont retourner. Il est de ceux qui pensent que c'est le moment idéal pour le gouvernement d'instaurer un dialogue sincère et franc avec ceux qui ont pris les armes pour parvenir à une paix définitive. Pour avoir la paix, il le faut. Et surtout, en réalité, c'est le moment même de dialoguer. Parce que l'État est fort et puis l'État doit montrer qu'en réalité, il est le chef de famille et d'une manière, il n'est pas là pour réprimer les autres, même s'il y a certains qui ont fauté, mais d'une manière, on sait que quand même, c'est dans ces dialogues-là qu'on pourrait un peu se retrouver. On pourrait dialoguer avec qui? En fait, on dialogue avec les personnes avec lesquelles on a des différends. On ne dialogue pas avec les amis en réalité, parce que les amis sont déjà là. La base de ce dialogue souhaité doit être, selon lui, l'accord pour la paix issu du processus d'Alger. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.